Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les samedis pour le week-end de challenge. Et comme tous les samedis, je suis accompagnée et j'espère que tu seras également accompagné pour être motivé et encouragé en même temps que nous pour ce 4e épisode. Le thème est intitulé « Les on-dit ». Est-ce que les avis des autres sur nos vies sont-ils importants ? Ça sera dans ce 4e épisode du Weekend Challenge. Les on-dit ne finiront jamais. Et c'est clair parce que nous vivons dans une société. Et nous n'avons pas cette capacité de dire à cette société « ne pense pas par rapport à moi ». Nous n'avons pas la capacité de dire à cette société « j'ai pas besoin d'avoir ton avis sur moi ». Cette société aura toujours sa version de nos vies, sa version de notre façon de faire, son interprétation de ce que nous faisons. Donc, ce ne serait pas sage de notre part de se dire « je m'en fous de ce que la société dit de moi ». La vérité, c'est qu'on le veuille ou non, cette société fait partie de nous. Il y a un sage qui a défini l'homme en disant qu'un homme, c'est un esprit qui possède une âme, qui vit dans un corps et dans une société. Et quand les gens font des avis, des jugements, et les on-dit, ce qu'on peut appeler les on-dit, ils le font par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais ils oublient la partie qu'ils ne voient pas. Je donne un exemple. Si un enfant naît au Cameroun et qu'on le place dans un environnement où on parle seulement le chinois, malgré sa nationalité camerounaise, il va essentiellement parler le chinois. Sa langue maternelle, ça sera le chinois. Parce que les Chinois auront créé un environnement autour de lui. Et cet environnement-là, il va tellement s'imprégner de ça que ça va devenir une partie de lui-même. Et il sera un Camerounais qui parle chinois. C'est important de savoir à qui on donne ses oreilles. C'est important de déterminer le ton qu'une personne fait avec nos oreilles. Donc il faut donner ses oreilles aux bonnes personnes. Ça sera à toi de faire le tri des jugements ou des avis ou tout simplement les on-dit qui auront un impact sur toi. Est-ce que ces on-dit t'aident à t'améliorer ou te détruisent encore? Est-ce que ces avis font de toi un homme meilleur ou te rabaissent? Ce sera à toi de faire le tri. Tout ce qui est dit n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a ce qui est dit qui nous pousse à s'améliorer, qui nous pousse à nous améliorer du jour au jour. Au moment où tu sais qui tu es, la personne que tu es, peu importe les on-dit, ce qui est important, c'est de se positionner et de dire, au fait, il y a ce qui est dit autour, mais il y a la personne que je suis. Et je sais qui je suis. C'est ça qui est important. Il y a ce que le monde me montre, il y a ce que le monde dit de moi, mais il y a ce que l'Éternel est en train de dire de moi. C'est ça qui est important. L'important, c'est pas ce que les autres disent, mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire par rapport à ta vie. Et donc j'ai aimé quelque chose que Jésus-Christ a fait. Il a fait asseoir ses disciples et il a demandé à ses disciples « Que dit-on que je suis? Qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Ses disciples ont répondu. Et ensuite, il a demandé, vous, mes disciples, que dites-vous que je suis? En fait, c'est un peu comme si je demande à ma mère, maman, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et ça, c'est, comment dire en anglais, c'est obvious. C'est clair qu'elle va me dire, tu es ma fille, etc. Mais il y a une personne qui a pris son courage et qui a dit à Jésus-Christ, tu es le fils du Dieu très haut, du Dieu vivant. Et il était tellement content. Et moi, je me pose la question, mais Jésus, tu savais déjà qui tu étais. Tu n'avais pas besoin que quelqu'un te rappelle encore qui tu étais. Mais il était tellement heureux. Et je me demandais pourquoi cette joie. En fait, j'ai compris que c'est bien de s'entourer des personnes qui connaissent qui nous sommes. C'est bien de s'entourer des personnes que lorsque la vie veut te mentir, veut te tromper, lorsque les on-dit veulent te faire croire que tu n'es pas quelqu'un, que ces personnes-là te rappellent que toi, voilà ce que tu es. Alors, et si pendant cette semaine, tu reprenais tes temps de méditation? Et si pendant cette semaine, tu recherchais encore ce que ton Créateur disait de toi? Et si pendant cette semaine, tu cherchais encore dans tes contacts
une, deux personnes à qui lorsque tu sais que tu parles, leur parole te donne la vie. Lorsque Jésus-Christ a dit des paroles dures à ses disciples et que certains l'ont quitté, il y a d'autres qui ont dit, nous on ne peut pas partir quelque part. C'est vrai ce que tu as dit, c'est dur, c'est difficile à comprendre, mais on ne peut pas partir quelque part parce que tu as les paroles qui donnent la vie. Ça veut dire que les autres nous ont parlé, mais leurs paroles ne nous ont pas donné la vie. Mais toi, tes paroles, elles donnent la vie. Peu importe ce qui peut être dit, peu importe les jugements, peu importe les ondits, ce qui reste, ce qu'il y a de plus important, c'est l'importance que tu laisses ces jugements avoir sur ta vie, l'impact que tu laisses ces jugements avoir sur ta vie. C'est ça qui reste important. Alors fais le tri de ce qui doit rester et ce qui doit dégager de ta vie. Tout n'est pas à retenir et tout n'est pas à faire entrer dans nos cœurs. Et si pendant cette semaine, on retrouvait encore les paroles de notre Créateur par rapport à nous? Et si pendant cette semaine, on augmentait encore le niveau de méditation? Est-ce que ça ne nous ferait pas de bien? Est-ce que ça ne saturerait pas tellement notre cœur qu'il y aurait plus vraiment de place pour les ondits et les ondits et les ondits? Et si pendant cette semaine, on décidait de donner nos oreilles aux personnes qui en valent vraiment la peine? Shalom, shalom. Passe un bon week-end.